Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a lancé à l'hyper de Katibougou le 7e programme du stade de formation professionnelle de l'APEJ. Ils sont plus de 4000 jeunes pour ce premier contingent. Les nouveaux stagiaires se sont engagés devant le chef de l'État d'honorer leur engagement. L'objectif du programme est de contribuer à la formation professionnelle et aussi à la promotion de l'esprit d'initiative chez les jeunes. Nos envoyés spéciaux, Brahma Traoré, Ibrahim Traoré, Dembawan et Adama Kamara. Sous l'œil vigilant du président de la République, Mamadou Sanogo, ancien stagiaire, passe les fagnons à Jabar Traoré, nouveau stagiaire. Ce geste est suivi des prestations de serment, disons de l'engagement solennel des nouveaux stagiaires. Le 7e programme du stage de formation professionnelle de l'APEJ est ainsi lancé. Le contingent 2014 compte 4533 jeunes exactement, contre 3000 pour la promotion 2013. Les femmes représentent 51,73% contre 48,27% pour les hommes. Les cadres supérieurs représentent 43,75% contre 56,25% pour toute autre catégorie confondue. Il convient de signaler qu'une discrimination positive a été également observée en faveur des femmes dont l'âge est compris entre 30 et 39 ans, ainsi que les jeunes handicapés physiques, visuels, auditifs et albinos. Fierté, satisfaction et honneur. Ainsi peut-on résumer les sentiments des nouveaux stagiaires qui promettent de respecter tous les engagements pris. Et cette formation va nous rendre performants, efficaces sur le marché du travail et ça va nous permettre d'avoir beaucoup d'expérience dans le cadre du travail. J'ai été vraiment contente d'être parmi ces stagiaires-là. Je compte vraiment m'engager pour servir mon pays en tant que stagiaire. Les 4533 jeunes ont été sélectionnés sur les 28 000 ayant postulé. Ils seront répartis entre les services publics de l'État, les organisations patronales et consulaires, les ONG. Pour concrétiser le projet, l'APEJ a signé des conventions avec ses partenaires. Pour notre part, nous souhaitons vivement que ce stage de qualification bénéficie aux nouveaux volontaires, que je félicite au passage, afin de tirer le maximum, le meilleur profit possible. Je les exhorte à beaucoup de courage, de persévérance et je leur demande de faire preuve d'attention, de ponctualité et d'assiduité. L'objectif du programme est de permettre aux bénéficiaires d'acquérir une certaine expérience et de créer les meilleures conditions de leur insertion professionnelle. Une initiative à laquelle adhère fortement le président du Conseil national des jeunes du Mali. Pour Mohamed Salia Touré, l'accent doit être mis sur le suivi du programme. Les résultats appréciables de ce stage de formation professionnelle ne doivent pas nous empêcher de nous interroger sur le sort pénible de ces jeunes qui, finissant leur stage, reviennent à la case départ. Ce constat, pour ne pas dire cet échec, amène bien des jeunes à s'interroger sur la finalité de ce stage. C'est pourquoi je voudrais, à l'intention des décideurs, formuler les propositions suivantes. Une plus grande implication des services d'accueil dans l'encadrement des stagiaires, ce qui permettra d'améliorer les résultats obtenus. Rallonger la durée du stage à 18 mois en vue de prendre en compte le temps d'adaptation des jeunes dans les services d'accueil. Le président du Conseil national des jeunes a plaidé pour la rallonge du programme de stage. Il y a un certain nombre de propositions très intéressantes qu'il a faites. L'esprit de ce programme, c'est de renforcer l'employabilité des jeunes. Ce n'est nullement de les garder longtemps en position de stagiaires. C'est pour leur permettre, ayant appris 12 mois auprès de personnes expérimentées, de leur permettre donc de pouvoir s'installer à leur propre compte, ou alors, lorsqu'on va leur poser la question, est-ce que vous avez de l'expérience professionnelle, avant de leur donner un emploi, de dire oui, je suis passé par le stage de qualification de l'APEJ. Auparavant, le groupe Émergence Académie avait présenté un sketch sur le chômage des jeunes. Il met en nu certains comportements qui ne favorisent pas la recherche de l'emploi. Un chaleureux a été réservé au président de la République dans la cité du Méguétan de Bamako à Katibougou. Les populations sont sorties massivement
pour souhaiter la bienvenue au chef de l'État. Dans son intervention, le président Ibeka a réitéré son engagement à lutter contre le chômage des jeunes. Nos envoyés spéciaux, Ibrahima Traoré, Adama Kamara. En route pour le lancement du 7e programme du stage de qualification des jeunes diplômés, le président de la République a eu droit à un véritable bain de foule. Une foule fortement mobilisée sous un soleil grillant, et cela tout au long du trajet. Le cortège présidentiel arrive donc à Katibougou sous escorte populaire après une 60aine de kilomètres de parcours. Là aussi, le chef de l'État est accueilli avec tous les honneurs. Le président de la République ouvre ainsi les portes de l'administration et autres entreprises maliennes à plus de 4000 stagiaires. Une volonté politique du chef de l'État qui vise à lutter contre le chômage des jeunes. Pour cela, le président Ibrahim Boubacar Keïta table sur la création de 200 000 emplois dans les 5 années à venir. Plaise à Dieu que mon mandat soit celui de la jeunesse malienne. Une jeunesse repositionnée pour de nouvelles victoires. Une jeunesse redevenant la fière héritière d'une histoire de fierté et d'honneur. Contre le chômage, nous savons que la guerre que nous avons déclarée, de manière volontariste, mais de manière sincère, sera de longue haleine. Mais il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas d'autre choix que d'explorer chaque opportunité. Nous devons saisir toutes les chances de créer de l'emploi pour nos filles et nos garçons. Notre jeunesse, pilier de notre avenir. L'emploi étant ce remède contre le mal-être. Cette réponse au désarroi social. Vous le savez tous. Dans mon programme électoral, j'ai tablé sur la création de 200 000 emplois dans les 5 années à venir. Il est hors de question que cela reste une promesse électorale vaine, sans lendemain. C'est pourquoi, dès mon investiture, le gouvernement a été instruit de tout faire pour que cette promesse soit une réalité. La promesse n'est pas irréaliste, elle est réalisable. J'y crois dur comme fer. Pour trouver des réponses innovantes au chômage des jeunes, l'heure n'est surtout pas au découragement, mais plutôt à la riposte, indique le président Ibeka. L'emploi est et demeure au rang de nos priorités nationales. J'engage donc le gouvernement à rapprocher davantage les demandeurs d'emploi des entreprises. Je l'engage à mieux faire connaître les avantages, les incitations et les mécanismes mis en place au profit des jeunes dans le cadre du financement et du développement de leurs projets. Nous avons eu promesse la semaine dernière de la mise à notre disposition par le chef d'État d'un pays ami du Nord d'environ 150 millions d'euros à utiliser
dans des projets structurants selon la décision du chef de l'État. Et le chef de l'État que je suis décide donc de vous octroyer sur ce chapitre-là 5 milliards de francs CFA. Le chef de l'État reste convaincu qu'il est impératif d'adapter la politique de formation professionnelle aux besoins du marché. Il invite pour cela les jeunes du Mali à se former et à s'intéresser davantage à l'agriculture pour profiter des immenses opportunités qu'offre ce secteur. Et ce n'est pas le soutien de l'État qui fera défaut. 4 mesures pour le financement des activités non conduisant à la réduction du chômage. 4 mesures devront être examinées, notamment le développement de la filière de la formation professionnelle pour amoindrir le décalage entre les besoins des entreprises et les produits issus de ces formations. Deuxièmement, le développement de l'agriculture par l'implication de la jeunesse dans des projets agricoles et agro-industriels utilisant une forte main-d'œuvre dans la perspective d'occuper les jeunes sans emploi ou sans qualification dans ce secteur. En tout cas, j'engage notre jeunesse à tourner son regard de mieux en mieux et de plus en plus vers le secteur agricole, où les potentialités sont énormes. La conception également des projets de grands travaux à haute intensité de main-d'œuvre, vous y avez fait allusion, pour renforcer ou renouveler nos infrastructures et pour employer une partie des zones désœuvrées. Dans son intervention, le président de la République n'a pas manqué de saluer et d'encourager l'accompagnement des partenaires du gouvernement dans la réalisation de cet ambitieux programme. Un projet qu'il entend suivre de très près pour booster l'emploi des jeunes au Mali dans les 5 années à venir. De l'emploi, il en a été aussi question à la session plénière du 24e Forum économique mondial d'Abuja. Plus d'une dizaine de chefs d'État prennent part à ce rendez-vous qui s'intéresse exclusivement à l'Afrique. Il sera question d'accélérer la transformation de l'Afrique d'ici à 2015 en forgeant une croissance inclusive à travers la création d'emplois. Notre Premier ministre Moussa Mara prend part donc à ce forum. Envoyés spéciaux à Abuja, Tessira Dambélé et Idrissa Traoré. Selon les organisateurs, ce 24e Forum économique mondial est l'un des plus importants en comparaison avec les précédents de par le nombre de participants. Plus d'une dizaine de chefs d'État, 1 millier de délégués venant de 70 pays d'Afrique et d'ailleurs. Ce que l'on appelle le Davos africain regroupe hommes d'affaires, société civile, leaders religieux et politiques autour du thème de 2015 à 2063, accélérer la transformation de l'Afrique. Selon le Premier ministre chinois, il s'agit de forger une croissance inclusive et de créer des emplois. À l'ouverture des travaux, à peu près le même cérémonial, quelques allocutions dans un décor bleu, celle du président du Forum Klaus Schwab, celle du Premier ministre chinois Li Keqiang et enfin celle du président nigérian Goodluck Jonathan qui dira que les pays africains doivent assurer une croissance inclusive. Pour cela, il faut lutter contre les inégalités, considérer le secteur privé comme le moteur de la croissance et utiliser la jeunesse pour faire des dividendes en lui donnant du travail. Le Premier ministre malien, accompagné des ministres en charge du commerce, des investissements et la Chambre de commerce et d'industrie, représente le chef de l'État à ce rendez-vous pour une Afrique qui bouge. À Abuja, pour assurer la sécurité du forum, rien n'a été laissé au hasard. Le gouvernement nigérian a fermé pour 3 jours tous les services publics de la ville, de même que les écoles, sans oublier de quadriller le secteur du forum où même les employés des hôtels réquisitionnés ont besoin de badges spéciaux pour accéder à leur lieu de travail. Comme dira le président hôte du forum, les terroristes ne vaincront pas et la présence de tout ce monde à Abuja, malgré la terreur Boko Haram, est un coup dur pour le terrorisme. Ces jours, le Premier ministre malien prend part à plusieurs sessions du forum, sessions au cœur desquelles la stabilité et le développement du continent noir. Coopération internationale, toujours une séance de travail entre le ministère des Affaires étrangères et une délégation des Nations Unies s'est tenue hier et c'est l'évolution des opérateurs de maintien de la paix conduite par la MINUSMA qui a prédominé les discussions. Un reportage de Ramata Konate. À une 50aine de jours de la fin du mandat de la MINUSMA, les Nations Unies ont jugé nécessaire d'évaluer la mission de ces soldats
et la situation politico-sécuritaire du pays. D'où la présence de cette délégation onusienne au Mali. Après un an et avant le renouvellement du mandat par le Conseil de sécurité de cette présence onusienne dans le pays, il est toujours convenable de revoir ce qu'on avait vu l'année dernière, les responsabilités de la mission, son mandat. Est-ce qu'il y aurait besoin de réconfigurer la mission, même voir ses capacités opérationnelles, militaires, logistiques, comment adapter la mission, comment la mission peut évoluer aussi pour faire face aux défis d'aujourd'hui. C'est l'idée de cette mission d'évaluation. Nous voyons que vous avez fait des avancées énormes, vraiment, qu'il y a un an, personne peut-être n'y croyait. Vraiment, tout ce que vous avez vraiment réalisé, les élections présidentielles, les élections législatives, le rétablissement des institutions de l'État dans le Nord aussi, se fait. Ce tableau reluisant, selon le chef de la délégation onusienne, ne doit pas nous faire oublier les défis sécuritaires à relever. Le travail ne fait que commencer. Il y a encore beaucoup de choses à faire et il y a toujours une grande préoccupation à cause de la situation d'insécurité dans le Nord. Auparavant, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale avait renouvelé les félicitations du gouvernement et du peuple malien à l'endroit de l'ONU pour son soutien. Nous apprécions grandement l'assistance que les Nations Unies apportent au Mali. Le travail que vous apportez au pays, je pense a commencé à donner des résultats parce que nous sommes partis d'une situation extrêmement fragile, extrêmement difficile, avec aussi l'installation au mois d'août d'un président élu, avec une majorité très confortable qui nous donne la légitimité nécessaire pour pouvoir vraiment asseoir les institutions et aussi enclencher un processus de dialogue, un processus de paix qui, nous l'espérons, va nous amener dans une phase de paix durable pour le pays. Une paix sans laquelle il n'y aurait pas de développement. C'est d'ailleurs l'une des raisons de la présence de cette mission onusienne d'évaluation stratégique de très haut niveau. C'était là donc la séance de travail sur l'évolution des opérations de maintien de la paix conduites par la MINUSMA. Établir une cartographie des vulnérabilités des différentes menaces et des défis sécuritaires dans notre pays, voilà tout le sens du forum multi-acteurs sur la gouvernance de la sécurité dont les travaux ont débuté hier. Au terme de 2 jours d'échange, les participants devront élaborer des propositions consensuelles pour une contribution à la nouvelle approche de la gouvernance sécuritaire au Mali. Un reportage de Mamadi Koni. Comment construire collectivement des réponses durables aux crises multiformes et complexes auxquelles est confronté notre pays? C'est autour de cette préoccupation que se retrouvent une 50aine de participants du forum multi-acteurs pour la gouvernance. Gouvernance de la sécurité. Préoccupation de tout temps, préoccupation de tout lieu, peut-être à des degrés différents. C'est dire combien la question de la gouvernance de la sécurité est d'importance. Elle est d'importance, mais surtout d'actualité pour notre pays. Pendant les 2 jours d'échange, 4 panels seront présentés et pour ce faire, les thèmes retenus sont contribution des acteurs de la société civile à une gouvernance démocratique de la sécurité, contrôle et sécurisation du territoire, enjeu des luttes contre la prolifération des armes légères dans un contexte de gouvernance de la sécurité ainsi que la coopération sous-régionale et internationale de la gouvernance de la sécurité. L'initiative du forum multi-acteurs est donc à saluer et à encourager, d'autant qu'elle est la suite normale d'un processus dynamique de réflexion sur les enjeux de la gouvernance en général au Mali. C'est dans ce cadre que le forum capitalise plusieurs publications sur des thématiques aussi variées que l'accès à la justice, le processus électoral, l'éducation à la citoyenneté, la gouvernance de la sécurité. Aucune des questions majeures qui concernent la refondation de l'État, et l'insécurité en est évidemment une, ne peut être vue aujourd'hui sans référence à la grande réforme voulue par le président de la République et son gouvernement de la décentralisation et en particulier de la régionalisation. Comment réfléchir à la gouvernance de la sécurité dans un État décentralisé et déconcentré? C'est, me semble-t-il, l'un des grands enjeux des débats de ces 2 jours.
Au sortir de la crise politico-sécuritaire qui a mis en exergue les maux dont souffrent nos forces armées et de sécurité, les autorités maliennes ont engagé un processus de réforme, dira le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Des réformes qui vont concerner tous les corps habillés. Je crois qu'on a les grandes chances pour que notre pays, sur la question de la sécurité, mais aussi sur d'autres questions, fasse de cette crise une opportunité pour qu'on aille à l'étage au-dessus. Je crois que c'est ça l'attente de toutes les autorités dont je me fais le porte-parole ici. De sa création en 2008 à ce jour, le forum multi-acteurs sur la gouvernance au Mali traite ainsi son 12e thème sur les formes de gouvernance. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'info, 18h-20h avec Ndei Sissoko. Bonne suite des programmes de l'ORTM.